Une lettre du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, où il a été question des relations bilatérales, les deux parties ont souligné aussi la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination autour des questions d'intérêt commun, notamment la crise libyenne, afin d'aboutir à la solution politique consensuelle, inclusive, en rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires internes des pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a eu des entretiens aussi avec son homologue Sameh Choukri sur la coopération bilatérale et les moyens de consolidation du partenariat dans différents domaines. Les deux parties ont passé en revue les derniers développements dans la région arabe, particulièrement en Libye, en Syrie et au Yémen, et la coordination des efforts en matière de lutte contre le terrorisme, outre l'évolution des relations entre les pays arabes, notamment en raison des tensions entre des pays au Proche-Orient. Les deux ministres des Affaires étrangères ont animé par la suite une conférence de presse. Je vous propose d'écouter Abdelkader Msahel. Je suis porteur d'un message du président de la République dont l'objet est de renforcer et élargir les relations bilatérales et de coopération entre les deux pays, et ce, en privilégiant la coordination et le dialogue entre l'Algérie et l'Égypte. Les domaines de coopération toucheront notamment la stabilité de nos pays et l'unité de la Ligue arabe. Nous sommes avec la solution politique en Libye et nous sommes avec la solution libyenne entre les Libyens, car il n'y a pas d'alternative à la solution libo-libyenne. La position de l'Algérie est ferme et claire. Il faut que la Ligue arabe résout ses problèmes par elle-même. Nous avons besoin de réformer la Ligue arabe et pour ce faire, nous avons mis en place des mécanismes avec nos amis égyptiens. Après l'Égypte, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel est ce soir à Oman, troisième étape de sa tournée dans la région. Il a été reçu à son arrivée à Masqat par le ministre omanais chargé des relations extérieures, Youssef Ben Alaoui Ben Abdallah. Le général-major Saïd Chengria, commandant de la 3e région militaire, a supervisé la fin de l'exercice tactique combiné au tir réel Majd 2017. Abdelhalim Yaïch. En couronnement de l'année d'entraînement et de préparation au combat 2016-2017, dans l'objectif d'inspecter le complexe Majd 2017, le général-major Saïd Chengriha, commandant de la 3e région militaire, représentant le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a assisté à l'exécution d'un exercice tactique à balles réelles dénommé Groupe de contact des 2e forces de bataille au niveau du champ de tir et de manœuvre du secteur opérationnel centre du fort Colonel Lotfi. Cet exercice veille à améliorer les capacités de combat de nos forces armées, d'organiser la coopération entre les différents corps d'armée, l'entraînement à la planification et à la préparation, la conduite d'opérations pour la confrontation avec toute menace au niveau de nos frontières nationales dans des conditions qui ressemblent au combat réel. Majd 2017 a été un important exercice préparatoire au combat pour les unités rattachées au secteur de la 3e région militaire. Des actions qui se singularisent par un professionnalisme remarquable dans toutes leurs étapes, avec des actions tactiques et des actions de combat de niveau opérationnel aboutissant aux objectifs escomptés et reflétant une rigueur de planification et d'organisation d'un haut niveau de compétence des cadres dans le montage et la conduite des différentes actions de combat dans des conditions réelles.
À l'issue des exercices, le commandant de la 3e région militaire a félicité les éléments des unités engagées pour leurs efforts soutenus, consentis tout au long de l'année de préparation au combat, couronnés d'une parfaite réussite. La direction du service national porte à la connaissance des citoyens des classes 2005, 2006 et 2007 nés entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1987 et qui ne sont pas en situation d'insoumission vis-à-vis du service national, qu'ils sont appelés à se rapprocher des centres ou des bureaux du service national de rattachement en vue de procéder à la régularisation de leur situation vis-à-vis du service national selon le calendrier suivant. Du 13 août au 17 août pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 31 mars, du 20 août au 24 août pour ceux nés entre le 1er avril et le 30 juin, du 27 août au 31 août pour ceux nés entre le 1er juillet et le 30 septembre et du 3 septembre au 7 septembre pour les citoyens nés entre le 1er octobre et le 31 décembre. Industrie militaire, 383 véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz fabriqués en Algérie, livrés à des institutions et entreprises nationales. Ces véhicules ont été fabriqués par la société algérienne de fabrication des véhicules de Boucherkif à Tiaret, Menel Boutouaba. La signature du protocole de livraison de ces 400 véhicules de type 4x4 classe G et Sprinter de marque Mercedes-Benz a été présidée par le directeur général de Safavembe en présence des représentants des directions et instances bénéficiaires. 216 véhicules ont été livrés à la direction centrale du ministère de la Défense nationale, dont 90 4x4 pour le transport des troupes et autres destinés à la gendarmerie nationale, 116 véhicules Sprinter pour le transport des personnes et des marchandises et 10 autres pour l'intervention de la gendarmerie nationale, le reste au profit de la protection civile, de la Sûreté nationale, de Sonatrach et d'autres entreprises privées. وهذه النتائج التي توصلت إليها شركتنا Notre société a réalisé ce résultat grâce aux instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire et aux orientations et suivis continus du général-major et directeur des industries militaires. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour inviter tous les opérateurs économiques, les entreprises publiques et privées et tous les citoyens à acquérir ces véhicules d'une qualité reconnue mondialement de la marque Mercedes-Benz. La livraison est immédiate concernant les véhicules de transport de marchandises. Concernant les autres catégories, la livraison se fera sur une période ne dépassant pas les 2 mois selon le modèle. Un projet de montage et de commercialisation de véhicules 4x4 classe G est prévu pour l'année prochaine. Ils seront destinés aux privés et aux entreprises civiles. La société algérienne de fabrication de véhicules Safavembe, relevant du ministère de la Défense nationale, implantée à Tiaret, applique un montage à 100% depuis avril dernier des véhicules classe G suite à la mise en service de 21 stations de production. Transport ferroviaire avec cet ambitieux projet de relier le nord au sud via une ligne grande vitesse. Le projet est en cours. Le premier tronçon sur 140 km reliera Bourzoul à Djelfa. Karim Haïfa. Le tracé fait rêver, une longue ligne ferroviaire qui serpente ces immenses étendues des hauts plateaux. Une ligne à grande vitesse avec ce tronçon de 140 km entre Bourzoul et Djelfa, sur laquelle des trains modernes circuleront à 220 km/h. Un tronçon qui fait partie du grand projet d'une ligne devant relier le nord au sud du pays, totalement électrifié. Ce projet de ligne reliant Bourzoul à Djelfa est en fait un tronçon de la ligne nord-sud qui reliera prochainement le réseau ferroviaire du littoral avec celui des hauts plateaux et du sud, avec 140 km sur la voie principale et 28 km sur la voie secondaire, avec 2 gares, la première à Hassi Bahbah, la seconde à Ain Oussara, ainsi que 3 gares de croisement. Par ailleurs, les travaux battent leur plein pour le deuxième tronçon de cette ligne reliant Djelfa à Al-Rouad sur 110 km. Un projet réalisé avec des compétences algériennes recrutées principalement dans les régions traversées par cette ligne. Concernant la main-d'œuvre, au début, on a quelques problèmes, mais avec le temps, on a des formations. Les travaux avancent bien, en plus on nous a embauchés, donc c'est bien pour toute la région.
Cette ligne sera équipée avec un matériel de signalisation moderne et les trains rouleront avec une vitesse maximum allant jusqu'à 220 km/h. La ligne qui desservira plusieurs gares du sud du pays devrait être livrée fin 2019. Une ligne qui va révolutionner la façon de voyager des Algériens avec des gares intermodales reliées aux gares routières. Encore la preuve que l'Algérie s'aligne sur les standards internationaux pour moderniser ses transports en commun. À Al Rouat, les travaux de réhabilitation du pont de Sidi Hakoum avancent bien. Le pont avait été sérieusement endommagé par les crues de l'hiver dernier. Amélie Seridir. Partiellement effondré lors des inondations qui ont touché Al Rouat en décembre dernier, le pont de Sidi Hakoum connaît actuellement des travaux de réhabilitation. Cet ouvrage reliant la commune de Al Rouat à la voie de contournement des poids lourds prévoit sa construction selon les standards internationaux. Suite aux dernières inondations qui ont touché notre wilaya, plusieurs routes nationales et chemins communaux ont été coupés à la circulation. Nous avons juste après entamé des travaux de réhabilitation du pont de Sidi Hakoum, situé au niveau de la route nationale numéro 1, qui ont coûté plus de 50 milliards de centimes. Le taux d'avancement de ces travaux est estimé à 95%. Le projet sera livré avant la fin du mois d'août. Le chemin communal reliant Tajrouna au village de l'Elmeya a été doté d'un nouveau pont dont les travaux de réalisation ont atteint 45%. Solidarité des enfants palestiniens en colonie de vacances à Oran à l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports. Un départ très joyeux de la capitale à partir de l'ambassade de Palestine sur lequel revient ce soir Salem Kasser. Une caravane d'enfants palestiniens a démarré hier à partir de l'ambassade de Palestine vers des camps de vacances à Oran. Très belle initiative, bien accueillie par les familles palestiniennes résidentes en Algérie. Nous remercions le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ould Ali, pour leur intérêt. L'Algérie prouve une fois encore sa solidarité avec la cause palestinienne et le peuple palestinien. Pour preuve, cette prise en charge des enfants palestiniens qui sont loin de chez eux. Nous avons réuni toutes les conditions pour que les enfants palestiniens passent de bonnes vacances. À cet effet, nous avons tenu des réunions avec son Excellence l'ambassadeur de la Palestine en Algérie et le ministre de la Jeunesse et des Sports pour signer des conventions afin de permettre aux enfants de Ramallah et de Gaza de passer des vacances en Algérie durant toute l'année et pas seulement en été. Car nous considérons les enfants palestiniens comme nos propres enfants. غدوة يشفع فينا صلوا صوموا يا إخوان غدوة يشفع فينا صلوا صوموا يا إخوان. Les groupes de ces jeunes Palestiniens sont bien arrivés à Oran dans d'excellentes conditions. Les camps de vacances sont bien équipés et disposent de toutes les commodités pour passer un bon séjour de détente et de farniente. Nous avons accueilli les enfants le 1er août dans ce camp de vacances. Ils sont 44 avec 8 accompagnateurs. Ils ont été accueillis chaleureusement. Nous avons établi un programme spécial avec des activités ludiques et aquatiques ainsi que des sorties et promenades à Ain Tork et des soirées d'animation également sont organisées. Ce camp est très bien, il me plaît énormément. Ça va nous permettre de nous amuser et nous détendre et nous faire connaître l'Algérie et les Algériens. Quand nous sommes arrivés, hier nous avons dîné. Ce matin, nous avons passé une journée à la mer. On espère terminer les 10 jours avec beaucoup de détente. Belle image de ces enfants portant les deux drapeaux algériens et palestiniens. Encore une preuve des forts liens qui unissent les deux pays. C'est l'été, beaucoup sont en vacances, les plages sont bondées, surtout en cette période de canicule. Illustration ce soir à Skikda qui, avec ses 130 km de côte, possède de très belles plages et attire de plus en plus de vacanciers. Nahla Larbi. C'était un très bel endroit. Mes parents et moi avons choisi cette station pour y passer nos vacances.
L'Algérie est un beau pays. Nous avons fait un long voyage des États-Unis jusqu'ici, juste pour passer nos vacances. La région attire de plus en plus d'estivants qui vivent et partagent le temps d'une saison d'inoubliables moments le long de ces interminables rivages. On a gardé les contacts des personnes qu'on a rencontrées ici et des locations. Et on reviendra, Inch'Allah, l'année prochaine et peut-être les années d'après encore. J'ai vu, Machallah, j'ai vu l'évolution positive du tourisme algérien. Mais moi, je suis plus intéressé par les criques. Justement, on parle beaucoup de la Corse et je trouve les criques de Stora beaucoup plus belles. Durant la précédente saison estivale, nous avons enregistré plus de 6 500 000 estivants. Cette année, à considérer la fréquentation touristique, le nombre de vacanciers dépassera largement nos pronostics. La nuit, le décor est différent, mais tout aussi festif. Entre les soirées animées et les promenades au fil des khaïmas, les estivants n'ont que l'embarras du choix. J'accompagne une famille d'immigrés. Je leur ai fait visiter la ville. Skikda les a enchantés. Et le revoir de tous ceux qui découvrent cette magnifique région ne peut être que de courte durée. Direction Ait Ouaban à présent, ce village de Kabylie qui a vécu ces derniers jours au rythme d'un florilège d'art entre musique, contes, ateliers de dessin et de théâtre à l'occasion d'un festival populaire. Racontar aura tenu cette année encore toutes ses promesses, même économiques. Naïm Al-Walish. D'habitude morne et silencieux, le village d'Athouavan où s'est posé le fabuleux Racontar n'a aucunement dormi, sauf quelquefois 2 ou 3 heures volées. La grandiose fête qui a rassemblé plus de 600 festivaliers a ses banales exigences. Et c'est pourquoi des commerces sortis de nulle part ont fleuri, comme pour appuyer ceux existant déjà, et c'est jamais assez. Racontar est donc aussi une immense aubaine du pain béni pour les gens du métier et tous ceux qui ont monté leurs précaires affaires. quand même يكسر شي طوح الخوف هذا هون كار من بعد وغالا خدمه كان ديك شي طوح الحاجه تراديسيونيل كالماكله تقديم. C'est une alimentation générale, mais à l'occasion de festival Racontar, on a transformé l'alimentation générale en ça, on vend en fast-food, ça marche très bien. الغاشي الله يبارك خدمه الماء 200 300 بيتزا. Les ventes ont explosé. Commerçants débordés et personne ne veut rater un chiffre d'affaires jamais espéré. Ça bouillonne jour et nuit à l'intérieur des magasins et la forte demande ravit certes les vendeurs littéralement épuisés mais très contents. On s'estime bien heureux. Alors si on va travailler comme ça au bout de l'année, eh ben, on peut fermer la boutique. Je travaille beaucoup plus jour et nuit. Et on ne s'arrête pas, juste 2 heures et demie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans Racontar, le soleil est propagé partout. Il n'y a plus qu'à savoir le cueillir tant il est naturellement offert. Le rappel des principaux titres à la fin de cette édition. Abdelkader Msahel reçu par le président égyptien à qui il a remis une lettre du président Abdelaziz Bouteflika. Le renforcement de la coopération bilatérale, la concertation et le dialogue sur les crises qui secouent la région étaient au cœur des entretiens du chef de la diplomatie algérienne au Caire. Le général-major Saïd Chengria supervise la fin de l'exercice tactique combiné au tir réel au niveau de la 3e région militaire. Transport ferroviaire avec cet ambitieux projet de relier le nord au sud devient une ligne grande vitesse. Le projet est en cours. Le premier tronçon sur 140 km reliera Bourzoul à Djelfa. Racontar, le festival qui vient de s'achever, a tenu toutes ses promesses. Nous avons parlé des retombées économiques dans ce journal. Les petits commerces du village ont travaillé à plein temps. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Pour les éditions du week-end, retrouvez Ferial Assari et Amina Zahouf. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.